Cette vidéo, c'est le début du plus gros changement dans ma vie. Ça explique l'absence de vidéo, on était complètement pris par l'organisation du départ. Après 6 ans à Bordeaux, à travailler dans le même restaurant, aller à la même fac, je finis mes études de droit en faisant mon Master 2 à l'étranger. C'est comme ça qu'avec Tom et les chats, on est parti pour 2 ans à Vilnius. Et en vrai, t'inquiète même pas, moi non plus je connaissais pas, mais c'est la capitale de la Lituanie et c'est à 2 heures de vol de Paris. C'est fou, je suis super heureuse et reconnaissante pour cette opportunité. Et voici la première vidéo sur notre nouvelle vie à Vilnius, étape 1, quitter la France. Alors, je suis sur le point d'appeler la compagnie aérienne. La première étape, c'était de prendre le billet d'avion. Tout le reste allait s'organiser autour de cette date, le 8 octobre. Situation sanitaire oblige, on a eu quelques imprévus et le premier, ça a été l'annulation de notre vol. Rien de grave, on a simplement été décalé sur le suivant, le 10 octobre. Toi, tu vas prendre quoi à part les chats? Ton sac mail? Oui. Ok. Hello, I just booked 2 tickets from Paris to Vilnius on October 8th. Comme on part avec nos 2 chats, il a fallu aussi prendre leur billet d'avion à eux. Partir avec ces animaux, ça demande un petit peu d'organisation, surtout que les places sont limitées sur chaque vol. Il faut s'y prendre à l'avance et ils doivent pas dépasser un certain point. Have a good day, bye. Oui, dans la dernière semaine, avant le déménagement, on va gérer tous les petits derniers détails avant le départ. Et là, notamment, on va à la poste pour faire rediriger notre courrier. Et voilà, vous allez nous suivre dans toutes les petites activités qu'on fait dans cette dernière semaine. J- combien avant le départ de Bordeaux? J-7. 6, 7. On est lundi et on part lundi prochain. Et passage à la poste, après 6 ans dans le même appart, par sécurité, on a fait rediriger notre courrier chez mon papa. Au final, le pauvre, il a reçu que des factures. Préparer les chats au départ, c'était aussi les faire vacciner, pucer et leur faire un passeport pour l'avion. On a reçu les caisses de transport et les gamelles pour les chats, c'était trop chouette parce que c'est un des premiers achats qu'on a fait pour le départ. L'autre gros achat pour le départ, c'était les valises. On a pris les plus grosses possibles parce qu'on devait mettre toute notre vie dedans et elles sont incroyables, elles sont grave pratiques. Bon, on est en plein mois de septembre et la machine elle a lâché. Donc dans un premier temps, feu machine. Et dans le même temps, on va aller à la laverie. Et on a tellement plus de vêtements que j'ai même pas de chaussettes pour aller à la laverie. Et que Tom va dans un rendez-vous en short. Mais c'est un rendez-vous très important. Du coup, les 3 dernières semaines, c'était laverie. Avec Tom, on a décidé de se paxer. En fait, beaucoup de choses se passent dans nos vies en ce moment et on voulait légitimer notre relation pour faciliter certaines procédures. Mais c'est aussi pour l'amour, d'accord? Le rendez-vous, on l'a eu in extremis à 4 jours du départ. Les 6 derniers mois, quotidiennement, on vendait des affaires sur Vinted et sur le Bon Coin. C'était chronophage, mais vraiment, on est super fiers de ne pas s'être retrouvés à tout jeter la veille du départ. Une organisation de folie. Je viens de faire un colis toute seule, ce que je ne fais jamais. Et là, du coup, pour faire un petit update, on est jeudi, donc on est tout près du déménagement et je vais poster les colis. Et ensuite, le but, c'est de vider la cuisine. Et après, tout le reste, on a fait une grosse partie du travail, donc ça devrait pas être long. Mais là, j'ai mes 3 colis à poster. Je vais y aller en espérant qu'il pleuve pas trop. Et c'est parti. Ok, je vais montrer un peu l'état de la cuisine et on va voir ensemble ce qu'on va faire. La cuisine, c'est la pièce avec le plus de travail. Dès que j'ai trouvé quelques heures dans la semaine, j'ai commencé à m'en occuper. Ok, bah c'est parti hein. I'm very émue de manger mes derniers donuts, mais spoiler alerte, c'est bon, j'en ai retrouvé des graves bons à Vilnius.
Pour les derniers jours, c'était faire les valises et nettoyer l'appart. Et d'ailleurs, mais merci de ouf à Tom et maman, qui ont été incroyables pour toute cette partie-là. Pendant mes derniers shifts au resto, ils ont tout géré. Là, pour expliquer rapidement, il fallait qu'on se fasse tester pour le Covid pour l'avion. On est parti de Bordeaux, on a fait un arrêt à Brive pour se faire tester parce que c'était impossible de se faire tester dans une grande ville. La dernière étape, c'était Paris. On est resté quelques jours chez ma sœur avant de prendre l'avion. On est la veille du départ, on est vendredi soir. On est l'appart de Milly et Flo. Donc il y a une porte à l'intérieur. Et quand on sort, la porte elle se ferme comme ça et on ne peut plus l'ouvrir, il n'y a pas de poignée. Et tout à l'heure, Tom il voulait que j'aille le chercher, donc là Tom a ouvert. Et en fait, moi je me précipite pour l'ouvrir parce qu'il y a deux autres portes derrière avec des codes. Et en fait, j'étais en train de faire un message vocal à Milena et du coup on a ma réaction directe. Oh merde. Du coup, moi je sors, j'ouvrir les portes. La porte se ferme quand tu sors. Du coup, on était enfermés dehors. Personne à la maison? Non, ils sont partis, ils ont pris le train. Mais j'ai appelé Milly et Flo et ils m'ont dit qu'il y avait une radio dans le compteur électrique. Une radio, tu sais, une radio médicale. Et du coup, on a passé la radio dans le... Voilà. Ok, vous avez fait des voleurs, quoi. Exactement. Par contre, j'étais à bout. Hein. Quand j'ai vu que la porte s'est fermée derrière moi, je suis à putain. Il fallait se faire tester pour le Covid. On s'est fait tester, on a reçu les résultats avant-hier. Et Tom est négatif et moi je suis positive à très faible trace. Mais peu importe, le fait est qu'il y a écrit positif sur mon test, donc ça déconne pas mal pour l'avion. Et au final, on a un peu harcelé tout ce qu'on pouvait, on a appelé l'ambassade, le consulat, la compagnie aérienne, tout ça, et on va tenter de partir demain. Et ça va marcher. Parce qu'en fait, depuis le 2 octobre, on n'est plus obligé de faire un test au départ, mais à l'arrivée, et dans tous les cas, on est confiné. On a notre adresse de confinement, vous allez voir notre Airbnb. On a pris un Airbnb. Oui. Là, pour la première fois, je suis émue parce que ces dernières semaines, on a eu plein de petites galères, plein de petites victoires, on a eu des trucs chouettes aussi. Mais ça me faisait plus d'effet, je me disais de toute façon, on avance, peu importe ce qui se passe, machin. Là, on est devant la porte. Là, on est quand même proche. Attends, je vais montrer notre avion. Quand on est passé comment ça s'appelle ? Quand on passe dans les portes là qui disent, quand on est passé les portails de sécurité, fallait qu'on prenne les chats dans les mains. Et le jour du départ, on n'y croyait plus, mais c'est bon, on est dans l'avion et on est heureux de ouf de partir. Arrivé à Vilnius, on s'est retrouvé en quarantaine dans un Airbnb de 20 mètres carrés et on n'est toujours pas vraiment installé. Dans la vidéo suivante, c'est la quarantaine dans un pays qu'on ne connaît pas, sans avoir le droit de passer le pas de la porte. Oh,